Bonjour à tous, nouveau quintet flash ce dimanche, direction Cagnes-sur-Mer, à l'occasion du Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Ils seront 13 cette année à viser la palme et vont s'affronter sur la distance de 1609 mètres. Le lauréat devrait se situer parmi les 5 chevaux ayant pris part au Prix d'Amérique. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 4 Go On Boy qui fut le grand malheureux de cette épreuve l'hiver dernier. Il a réalisé un somptueux meeting sur la cendrée parisienne et a tiré un bon numéro derrière la voiture. Même ferré, il peut réaliser l'exploit. Le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, c'est la course du numéro 5 Vividroisas. En effet, lors des 4 dernières éditions, c'est 3 victoires et une seconde place. Il va se battre comme un lion pour tenter de garder sa couronne. Le 2 Emeraude de B fut une excellente deuxième lors de l'édition 2023. Elle a depuis franchi de nombreux paliers et vient de se classer 4e du Prix de France. Cette excellente finisseuse ne devrait pas sortir du podium. Les opposants avec le 9 Eliade du Goutier qui a tiré le numéro parfait pour elle. Elle va pouvoir attendre un maximum et ramasser les chevaux battus dans la dernière ligne droite. L'As Vernissage Griffe avait terminé 4e de cette épreuve l'an passé en ayant fait le spectacle. Cette année, s'il parvient à être préservé davantage, il va falloir s'en méfier tout particulièrement. Le 3 Inma Rosa a été héroïque dans le Prix de Paris où elle s'est emparée d'une magnifique deuxième place. S'il lui reste encore assez d'essence dans le moteur, il va falloir compter avec elle. Le 6, Hookerberry, a lui aussi pris place sur le podium du Prix de Paris. Même s'il n'est guère confirmé sur le mile, il est difficile de ne pas retenir sa candidature. Mon coup de poker sera le numéro 11 Imatra AM, pour qui le fait de revenir sur un anneau plat constitue un sacré avantage. Avec le Sulky d'or Romanette, elle est loin d'être un interdit pour la 4e ou la 5e place. Les outsiders avec le 8 Capital Mail qui me semble loin du niveau qu'il avait affiché lorsqu'il avait triomphé l'été dernier sur ce parcours. Malgré tout, on peut l'inclure au bout d'une combinaison élargie. Je ne pense pas que le 7 soit le numéro idoine pour Blef Dipa. De plus, il va s'élancer sans être vraiment affûté, contrairement à la majorité de ses rivaux. Ce manque de compétition devrait se faire ressentir dans la phase finale. Le 13 Eric The Hill est en forme, mais monte clairement de plusieurs étages. Son entourage se fait avant tout plaisir, et s'il parvient à se faire oublier le plus longtemps possible, il n'est pas incapable de s'emparer d'une allocation. Je n'ai pas retenu le 12 Dear Friend, qui n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau, ainsi que le 10 Daughter As, qui manque cruellement de référence face à l'élite. Voilà, nous avons passé en revue les 13 partants de ce Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!